Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi de l'attraction et je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de notre abécédaire manifestation. Donc le deuxième jour, la deuxième lettre de l'alphabet c'est B et aujourd'hui on va parler des BBL. Donc les BBL c'est quoi? C'est un acronyme pour Birds Before Land. Donc parfois dans les commentaires sur le groupe Facebook, donc je vais vous parler du groupe Facebook après, vous voyez dans les commentaires ou dans les posts des personnes qui vont dire j'ai eu des BBL et vous demandez c'est quoi. D'ailleurs il y avait quelqu'un qui avait fait qui avait fait une blague, enfin qui avait fait un post sur le fait que BBL voulait aussi dire Brasilia, attends c'était quoi, Brazilian butt lift, donc les rehaussements des fesses en fait. C'est un BBL aussi, mais c'est un BBL différent. D'accord? Donc ici on est dans le BBL de la manifestation. Donc avant ça, je vous rappelle juste que j'ai créé plusieurs cours. Il y en a 3 pour manifester une personne spécifique, un 4e qui est sous forme de livre. Donc c'est mon workbook qui est uniquement disponible sur Amazon. Le rose en français, le violet en anglais. Donc il y a les coachings privés, il y a le bootcamp qui est actuellement ouvert pour les inscriptions qui commencera le 8 janvier. Donc là vous retrouverez les infos. Quoi d'autre? Il y a le blog, il y a le groupe Facebook justement. C'est un groupe de success story et de motivation. Ça n'est pas un groupe où on pose 50 000 questions, où on réagit à sa 3D, où on exprime ses négativités, etc. Parce qu'on n'a plus envie, depuis 1 an déjà presque, que vous ne fassiez que répéter le négatif qui se passe dans votre 3D, rien qu'en l'écrivant dans un groupe de plus de 2000 personnes. D'accord? Il y a aussi le compte Instagram. Donc jusqu'à la fin de l'année, il y a des activités du lundi au vendredi, des challenges de manifestation, etc. sur le groupe Facebook et sur le compte Instagram. Donc c'est en story sur Insta et c'est les mêmes challenges. Donc voilà. Les mêmes activités, autant le lundi, ça sera la même chose sur le groupe Facebook que sur Insta, le mardi, etc. Donc voilà. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. En tout cas, toutes les infos se trouvent dans un seul lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Alors, les BBL. J'avais déjà fait une vidéo sur les Birds Before Land. En français, c'est les oiseaux avant la terre. Je mets le lien ici si vous ne l'aviez pas vu. Oh, pardon, Madou. En fait, ça n'est pas à confondre avec un signe. Un BBL, donc on va l'appeler comme ça, on va dire un BBL. Les oiseaux avant la Terre, définition, c'est quoi? C'est les marins à l'époque, ils n'avaient pas de GPS comme nous on peut en avoir maintenant. Ils se guidaient grâce aux étoiles en fait. Grâce aux étoiles, grâce au vent, grâce à la nature, au soleil, machin. Et quand ils voyaient des oiseaux, ça annonçait l'arrivée de leur manifestation qui était la Terre. Une île, un continent, un pays, peu importe. Donc là où il y a des oiseaux, ça veut dire que pas trop loin, il y a de la terre. C'est pas de la mer. Ok? Donc c'est ça les oiseaux avant la terre. C'est avant de voir la manifestation qui serait votre, on va dire une île. Vous voulez arriver à telle destination, c'est une île. C'est votre manifestation, d'accord? Avant ça, il est possible, comme il est possible que ça ne soit pas le cas, que vous voyez des oiseaux. Pas des vrais oiseaux, comme dans ma vidéo, pas comme dans ma vidéo précédente. Donc la vidéo précédente c'était sur l'alignement et il y avait un vautour au-dessus de ma tête. Donc bref, ça m'a juste fait penser à ça. On s'en fout. Du coup, les oiseaux avant la terre. C'est le signe. Attention, ce ne sont pas des signes. Il y a une différence entre signe et c'est le signe. Je vous expliquerai après. On reparlera des signes après. Ici, c'est le signe qu'il y a de l'amélioration à l'intérieur de vous et donc il y a de l'amélioration à l'extérieur de vous. Ça n'est peut-être pas en lien direct avec vous. Par exemple, vous voulez vous marier avec votre personne spécifique. Tout d'un coup, attends, viens. Tout d'un coup, il y a toutes vos copines, reçoivent des demandes en mariage de la part de leur partenaire. Et là, c'est quoi? Soit c'est le signe de vous interprétez ça comme vous voulez, en fait. Vous pouvez interpréter ça comme un BBL, vous pouvez interpréter ça comme tout le monde se marie sauf moi. Vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. Mais c'est qu'à l'intérieur de vous, vous êtes aligné
d'une certaine manière avec le mariage. Ce qui fait que, à l'extérieur de vous, vous commencez à manifester des mariages tout autour de vous. Donc ça, c'est le signe d'un changement interne qui se manifeste dans la 3D. Oui, mais c'est pas, j'ai pas envie que ma meilleure amie se marie. Enfin, c'est moi qui veux me marier et pas ma meilleure amie, ma soeur, ma cousine, ma machin, machin. Ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas de libre arbitre. C'est vous qui manifestez tout ça. Vous manifestez toute votre 3D de A à Z. Vous manifestez des mariages autour de vous. Soit c'est de cette façon-là, parce que vous êtes aligné avec le mariage, soit c'est parce que justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous ne faites que manifester, ouais, tout le monde se marie à part moi, moi je vais rester seule jusqu'au bout de ma life, etc., etc. Donc c'est l'un ou l'autre. C'est à vous de voir à quoi vous êtes vraiment aligné, posez-vous les bonnes questions. Mais justement, c'est à vous de l'interpréter de la façon dont vous voulez. Si vous l'interprétez de la façon positive, c'est un BBL, ça veut dire que ça va bientôt m'arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes aligné avec votre désir, avec votre finalité, et vous allez manifester ça dans votre 3D. Si vous gardez le cap, donc c'est ça. Les marins, à l'époque, ils gardaient le cap. Ils voyaient des oiseaux, ils les suivaient, ils gardaient le cap. Si vous gardez le cap vers votre manifestation, vous allez arriver à destination. Ok? Autre chose. Imaginez, donc maintenant on va parler des signes. Donc ça c'est le signe qui a un changement interne, donc ça se projette à l'extérieur. Demander des signes, manifester des signes, ça n'a rien à voir. Un marin qui est perdu au milieu de la mer et qui est en mode bon, s'il te plaît Dieu, envoie-moi, ou l'univers, ou voilà, ou même il connaît la manifestation, il se dit je vais manifester un oiseau. Comme ça voudra dire que je suis presque à destination. Non, il y a peut-être un oiseau qui a décidé de migrer là où fallait, qui a pris un autre chemin et voilà, il a manifesté un oiseau et ça ne veut pas dire qu'il y a la terre à côté. Parce que là, il a intentionnellement manifesté un oiseau. Quand vous manifestez intentionnellement un signe, vous allez le recevoir, vous allez le manifester. C'est ça en fait la différence. Donc j'ai fait, je pense, 2 voire 3 vidéos sur les signes. Allez les voir si vous ne comprenez pas la différence. Je vais en mettre une ici. D'accord? Allez la voir. Demander un signe. Quand on demande un signe, quand on désire de manifester un signe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obsédé par son désir, qu'on n'est pas aligné avec son désir, qu'on voit l'absence de son désir, qu'on réagit à la 3D, qu'on ne croit même pas que notre désir puisse se manifester. Bref, c'est que du négatif. Demander des signes, c'est que du négatif. Ou bien il y a aussi le fait de dire si je vois une voiture verte, ça veut dire que je vais avoir mon désir. Si je vois une voiture jaune, ça veut dire que je ne vais pas avoir mon désir. Vous allez manifester les deux. Autant une verte qu'une jaune. Pourquoi? Vous êtes consciemment concentré sur la manifestation d'une voiture verte et d'une voiture jaune. Est-ce que l'un ou l'autre veut dire que vous allez recevoir votre désir ou pas? Non. Vous allez juste projeter à l'extérieur quelque chose que vous aviez à l'intérieur de vous. Donc projetez votre désir. Arrêtez de demander des signes ou quoi. Projetez votre désir consciemment. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour la différence entre le signe qu'il y a des changements à l'intérieur de vous et vous l'interprétez comme un BBL consciemment par choix et vous ne faites pas demi-tour. Ok? Donc là aussi, enfin je ne sais pas si je l'ai dit, si bah si je vous l'ai dit, gardez le cap. Donc voilà, gardez le cap. Quand vous avez des BBL, gardez le cap. J'espère que c'est plus clair. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le 3e jour, qui est le 3e jour de l'abécédaire, qui est la lettre C. Et bah, je vous dis pas ce que c'est, vous le découvrirez à ce moment-là. En attendant, n'oubliez pas de venir sur le groupe Facebook ou de me suivre sur Instagram pour les activités, etc. Et les cours, les services de la Team in Paradise, parce qu'on est une team finalement, il n'y a pas que moi. Et tout se trouve dans le lien se trouve dans la description de la vidéo et vous trouverez tout au même endroit. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!